Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo de la semaine. Il s'agit ce mercredi de parcourir 4 publications issues du réseau social Facebook de grands médias sélectionnés et d'y trouver dans chacun d'entre elles une faute d'orthographe. Je vous propose de vous pencher sur la publication de L'aimant bleu et nous discutons dans quelques secondes de la faute. Alors vous l'aurez probablement repéré, euh, la faute est ici. Donc casé doit être au participe passé et non pas à l'infinitif comme ici. Donc par le fait que nous ayons déjà l'auxiliaire être conjugué, donc c'est bien la forme passive ici que vous avez sous les yeux, et il faut utiliser le participe passé et non pas l'infinitif. Alors certains utiliseront le moyen mnémotechnique vendre vendu. Donc ici on peut bien remplacer par vendu et non pas vendre. C'est un moyen mnémotechnique qui fonctionne, qui est assez efficace et qui fonctionne ici notamment. Deuxième publication. Alors mon indice c'est accord du participe passé, dans le cas où vous n'auriez pas trouvé la faute, de manière à réduire les possibilités. En fait, il se trouve qu'on a 4 participes passés. Un participe passé par ligne, et c'est le participe passé de la deuxième ligne qui pose problème. Donc il s'agit du verbe se rendre compte. Donc c'est ce qu'on appelle un verbe pronominal. D'accord? Donc je vais vous faire la suite avec un crayon plus petit. Donc se rendre compte, donc on pose le verbe, on remarque que c'est un pronominal. Pronominal accidentel. Pourquoi? Parce qu'on peut utiliser se rendre compte sans le se. On peut très bien dire je rends compte de mon travail à mon chef. Qui dit pronominal accidentel dit recherche du COD, c'est la règle, je ne fais qu'appliquer la règle. Or, on se rend compte de quelque chose, donc c'est un verbe prépositionnel, transitif indirect donc pas de COD, et la conclusion c'est pas d'accord. Donc le piège ici, soyons clairs, c'est de partir du principe qu'on est en présence de l'auxiliaire être, donc de se rabattre sur le sujet pour valider l'accord du participe passé. Mais soyez très très prudents, faites preuve de vigilance, surtout lorsqu'il s'agit de verbes pronominaux, et je vous rappelle au passage que tous les verbes pronominaux sont employés avec l'auxiliaire être, donc méfiance, plus plus plus. Donc ici, rendu ne peut pas du tout être accordé selon l'explication que je viens de vous apporter. Que dire de plus? Ici, espagnol est bien écrit, il s'agit de l'adjectif qualificatif. Je vous rappelle que la majuscule se place sur le nom du pays et sur le gentilé, le nom de l'habitant. Et à contrario, la minuscule se placera pour l'adjectif et pour le nom de la langue. Troisième publication. L'indice c'est concordance des temps.
Un autre indice serait discours rapporté. Alors, grâce à mes deux indices, vous aurez probablement décelé la faute. Alors, analysons les temps. Nous avons ici un passé composé et un futur passif. Or, les deux ne sont pas compatibles. Si vous avez souvenir de la leçon que j'ai faite sur la concordance des temps avec les deux systèmes de temps représentés par deux lignes très distinctes, vous aurez souvenir qu'il n'est pas possible de coordonner, de mettre ensemble le passé composé et le futur. Le passé composé a pour équivalent pour une action postérieure le futur dans le passé qui s'appelle également le conditionnel. Donc ici c'est pas sera mais serait déjà pour corriger la faute. D'accord ? Le sera aurait été possible si nous avions ici annonce. Donc la France annonce que cette obligation sera. Donc le présent va avec le futur simple. Par contre, si vous décidez de transposer ça au passé, donc le passé composé comme verbe introducteur, à annoncer, eh bien le futur devient le futur dans le passé, également appelé le conditionnel, et ça, nous ne pouvons pas déroger à cette règle, elle est gravée dans le marbre, elle existe, il faut la connaître, et il faut l'appliquer. Ce qui n'a pas été le cas dans cette publication. Et enfin, une publication du journal Télérama, je précise qu'il est très rare que ce média, ou que ceux qui en tout cas animent la page de ce média commettent des fautes. La faute se trouve à la deuxième ligne. Ici, soir, on ne peut pas malheureusement valider l'accord. Donc c'est soir, SOIR. Alors, soyons assez précis. Matin, midi et soir sont des noms, donc potentiellement et normalement accordables, sauf dans les expressions où ces trois noms sont précédés d'un jour de semaine. Donc autant on accordera les jours de semaine, parce que ce sont des noms tout à fait et tout le temps accordables, autant matin, midi et soir ne seront pas accordés puisque nous partons du principe que dans un vendredi, il n'y a qu'un seul matin, qu'un seul midi et qu'un seul soir. Donc retenez que matin, midi et soir employés seuls devant un déterminant, les matins, les midis, les soirs, je bois un verre d'eau par exemple, là nous les accorderons sans problème. Par contre, ces mêmes noms précédés d'un jour de semaine, donc le groupe nominal au pluriel, soit précisons également, ne pourront pas être accordés. Voilà, j'en ai terminé avec cette activité Corrigeons les fautes de la presse. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour une nouvelle série. D'ici là, n'hésitez pas à réagir, n'hésitez pas à me questionner. Je suis toujours disponible et toujours heureux de vous lire. À très bientôt.